que notre espoir a été déçu parce que, vous savez, il y a quelques jours, on a vu tous les déclarations de Mbemba à côté de Moïse Katumbi qu'ils tenaient à leur candidat commun parce que désormais ils considéraient que, et à eux seuls, ils étaient les seuls représentants même de l'opposition et que la seule candidature de l'opposition qui devait être considérée par eux et par le peuple congolais et même l'opinion internationale, donc c'était Fayoul. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, chers amis, fidèles téléspectateurs, bonjour et bonsoir, ça dépend. À l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre à ce moment, merci d'avoir choisi Congo France pour vous informer. Merci d'avoir choisi Congo France pour vous avoir information. Congo et vous êtes tous la bienvenue dans cette émission Showtime. Cette émission, une émission de divertissement, l'émission qui vous permet à découvrir des vrais Congolais vivant ici en Afrique d'ici, chers amis fidèles téléspectateurs. Cette émission aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous Papa Bruno Kantoupa, le président du mouvement Congo Paradis, l'église au milieu du village. Avec lui, on va parler sur l'actualité qui se passe au Congo, élection dans 13 jours déjà, toujours qu'il y a une élection. Avec Papa Bruno, on va parler sur tout sauf rien. Suivez Papa Bruno et on se retrouve tout juste après. Ok. Bonjour Président Bruno. Bonjour Yannick. Merci beaucoup Président Bruno. Quel est votre moral par rapport à la campagne électorale pour 13 jours déjà avant l'élection, moral dans les années pour l'élection? Yannick, moral nangai est un peu pas à 100% l'écolo parce que vous savez, Bisso Tozawa Libanda en Afrique du Sud, nous qui sommes ici en Afrique du Sud dans la diaspora en général, nous comme tous les Congolais qui vivent en dehors du pays, avec l'espoir que les élections nourrissaient en nous et l'espoir que nous allons finalement avoir un changement de régime. Nous allons célébrer le départ de Kabila, vous savez, avec toutes les activités qui ont précédé les débuts de la campagne électorale. Donc nous avions vraiment un espoir, un grand espoir, mais qui n'a pas été vraiment satisfait dès l'entrée, n'est-ce pas, ou le début de la campagne électorale. Parce que vous savez, Yannick, nous, en Afrique du Sud, nous avions travaillé acharnement pour qu'il y ait une coalition de l'opposition. Et vous savez, ici en Afrique du Sud, il y a des manifestations que nous avions tenues ici, ok, où nous avions les affiches de tous les leaders de l'opposition parce que c'était vraiment souhaité que nous ayons un candidat commun et que tous les leaders, Mbemba, Moïse Katumbi, Kamere, Félix et ceux qui se sont ajoutés à eux, Fayoulou et les Matungulu, soient ensemble et nous présentent un leader commun. Voilà, la campagne électorale a commencé vraiment sous une mauvaise note parce que notre espoir a été déçu parce que, vous savez, il y a quelques jours, on a vu tous les déclarations de Mbemba à côté de Moïse Katumbi qu'ils tenaient à leur candidat commun parce que désormais ils considéraient que, et à eux seuls, ils étaient les seuls représentants même de l'opposition et que la seule candidature de l'opposition qui devait être considérée par eux et par le peuple congolais et même l'opinion internationale, donc c'était Fayoulou. Ça nous a déçus parce qu'ils n'ont même pas tenu compte ou fait allusion aux autres, c'est-à-dire à Félix et Kamere avec qui ils étaient à Genève. Parce que notre souhait, en tant que société civile qui avait été vraiment au milieu de cette coalition de l'opposition,
et qui avait vraiment souhaité que ce front et cette coalition puissent aller jusqu'à bout, vraiment on était déçus parce que notre espoir, malgré l'échec de Genève, malgré la division de Genève, on gardait l'espoir que peut-être en dernière minute avant que la campagne ne commence, ces gens allaient revenir à la raison et que peut-être un des camps allait joindre l'autre. Et peut-être que dans leur langage, chaque camp allait garder la porte ouverte pour une possibilité de négociation et afin d'avoir en dernière minute un candidat commun. Eh bien, voilà, nous avons été vraiment choqués à entendre, surtout du côté de la Mouka avec Mbemba et Katumbi. D'ailleurs, Katumbi qui a continué à faire des vidéos en soutenant Mordicus, la candidature de Fayulu. Bon, en tout cas, ça nous a déçus. Et cela n'a pas manqué à animer en nous, ou à éveiller en nous, n'est-ce pas, une inquiétude qui a poussé à des analyses profondes sur les raisons de ce comportement-là et même de l'échec de Genève. Alors, je voulais dire rapidement quelque chose sur à propos de l'analyse que moi j'ai eue avec en lisant, n'est-ce pas, ce climat politique. Vous savez, la division qui n'avait pas été souhaitée, la division qui n'a jamais servi, surtout un agenda nationaliste où nous avons besoin que notre pays, le Congo, puisse vraiment se mettre debout parce que ce pays a souffert pendant longtemps et il vit un chaos. Et nous avons pensé que une des causes profondes de ce malheur qui a frappé le Congo, c'est le fait que les Congolais n'ont jamais tenu un langage commun, un seul langage devant les difficultés qui se présentaient. Ils ne se sont pas mis derrière une idée, derrière un leader pour réussir, n'est-ce pas, dans leur engagement pour le changement. Vous savez, parce que j'ai parlé des aspirations que nous avions ici pour cette coalition, eh bien cette coalition avait des raisons, beaucoup de raisons d'être ici. C'est notamment gagner la sympathie de la communauté internationale, vous savez, SADC, même l'Afrique, c'est gagner la sympathie de cette communauté africaine, même dans la région, parce que, vous savez, en cas d'élection, si l'opposition présentait un seul candidat, on aurait les chances, toutes les chances de notre côté pour avoir un soutien conséquent de la région, de l'Afrique et de la communauté internationale. Parce que une opposition divisée, ça avait toujours servi d'excuse à Kabila pendant toutes les élections passées pour, n'est-ce pas, présenter sa victoire et l'imposer et être endossé par la communauté internationale qui reprochait l'opposition d'être divisée et d'être affaiblie. Eh bien, voilà l'objectif pour lequel nous, on pensait qu'il fallait soutenir à tout prix la démarche qu'on avait connue ici à l'Afrique du Sud. Nous avons eu beaucoup de manifestations envers l'ANC qui avait accueilli cette résolution de l'opposition de présenter un candidat unique. Alors je disais que c'est une grande déception parce que maintenant, en ce moment, vous savez comment est-ce que nous allons maintenant nous présenter devant les Sud-Africains qui avaient soutenu nos efforts et qui avaient endossé cet effort en disant que finalement le peuple congolais a progressé, surtout l'opposition a progressé parce que avec une coalition et un candidat commun, il n'y a pas la chance à Kabila de gagner les élections. Alors je disais que ça a été une grande déception pour moi. Le jour que j'ai entendu Mbemba à côté de Katumbi ne pas ouvrir la porte d'une possibilité de réconciliation avec le groupe CAP, ce jour-là, j'ai eu la mort dans le cœur. J'étais déçu, j'étais découragé. Parce que, vous savez,
j'avais la conscience et la connaissance que nous avions fait toutes ces campagnes avant dans la région pour promettre à tous les leaders de la région que cette fois-ci, nous les Congolais nous sommes mis ensemble. Qu'est-ce qu'on aurait à dire? Et vous savez, en parlant de ça, j'ai eu la chance, il y a 2 semaines, non, la semaine passée, j'ai eu la chance d'être dans une réunion sur la paix et sécurité, une des réunions où un des ministres sud-africains, l'ancien ministre chargé des affaires, du business, du commerce, tenait la conférence sur la paix et sécurité. Vous savez, on a parlé du cas Congo et des élections à venir. Et la ministre ne manquait pas de faire des remarques et de reproches à l'égard de notre opposition. Elle disait, mais voilà, nous avons reçu les opposants en Afrique du Sud, on les a reçus même à notre siège de l'ANC, nous avons reçu leur mémorandum, ils ont promis que finalement ils vont travailler ensemble, qu'ils vont donner seulement un seul candidat. Quelle a été notre déception de constater que le peuple congolais n'arrive toujours pas à s'entendre et à avoir un candidat commun. Avec cette situation, la ministre disait que c'était vraiment décevant et qu'il trouvait que notre opposition ne savait pas ce qu'elle voulait. Elle montrait l'impression, elle donnait l'impression de ne pas savoir ce qu'elle voulait. Alors, c'était une déception pour moi d'être dans cette conférence et d'entendre cette dame qui avait d'ailleurs reçu les opposants congolais à l'Outouliage, donc au siège de l'ANC, parce qu'elle s'appelle Lindiwe Zulu. Cette dame avait été dans la délégation de l'ANC qui avait reçu Moïse Katumbi, qui avait reçu les Mozito, qui avait reçu tous ces gens de l'ensemble, et la délégation de l'UDPS, la délégation de l'UNC de Camere. Ils étaient reçus par l'ANC. Vous voyez quelle honte! Ça vient maintenant penser quoi faire, que faire pour récupérer la situation et donner des explications à cette dame. Eh bien, dans cette conférence, j'avais vraiment partagé la déception avec la ministre sud-africaine. Mais encore, il y a un aspect que la ministre sud-africaine mentionnait. Elle disait, mais écoutez, pire encore, nous ne comprenons pas pourquoi les Congolais, à chaque fois, s'ils doivent s'entendre entre eux, ils doivent aller dans des pays étrangers pour s'entendre. Ils étaient ici en Afrique du Sud, et pourquoi ils doivent venir d'ailleurs même en Afrique du Sud, même pas s'en tenir à l'Afrique, ils sont allés en Europe pour pouvoir s'entendre. Donc c'était une situation qui inquiète et qui inquiétait les leaders de l'ANC, les leaders dans notre région SADC et les Africains en général. Mais malheureusement, si je dois pousser mes analyses très loin, ma déception et mon constat, c'est d'avoir fait encore une analyse en disant ceci, en arrivant à cette compréhension. Pourquoi est-ce que les gens sont partis à Genève? Vraiment, mes chers frères, je suis arrivé à cette conclusion. C'est une possibilité. C'est une pensée que j'avais toujours peut-être entretenue dans le temps, mais j'avais donné la chance à notre élite, à notre opposition ou aux acteurs actuels, la chance en disant qu'ils pouvaient peut-être faire mieux et ne pas répéter les erreurs du passé. De quelles erreurs ici je fais allusion? Vous savez que notre pays a été dans le chaos parce que nous avons eu cet agenda néocolonialiste qui a imposé Kabila à la tête de notre pays, cet agenda nationaliste qui a impliqué Kagame dans notre politique, avec son armée, à côté de l'armée l'ougandaise, et même avec un complot aussi pas régional, mais aussi international. Mais à la fin, j'ai dû comprendre que cette situation que j'ai qualifiée semblable, n'est-ce pas, ce dialogue de Genève, je l'avais qualifié finalement de dialogue semblable au dialogue de Sun City. Et finalement, si on doit vraiment désigner les points communs entre Sun City et Genève, eh bien, ça fera un grand regret et une déception pour le peuple congolais. Pourquoi? Parce que, vous savez,
à Sun City, nous avions eu le RCD Goma. Et d'ailleurs, à côté de RCD, nous avons eu aussi des leaders congolais, comme Jean-Pierre Mbemba, qui étaient aussi dans ce dialogue. Un dialogue qui a fait que la communauté internationale avait imposé Kabila et avait imposé aussi RCD Goma, en excluant un parti populaire comme l'UDPS et avec son leader qui était le leader charismatique, si pas le plus populaire au Congo. Eh bien, Eric, permets-moi de terminer cet enchaînement d'idées. Je disais que pour moi, grande est ma déception quand je vois les leaders de la Mouka qui maintiennent le cap de la division. Grande est ma déception parce que je me suis rendu compte que leur action ressemblait à l'action de Sun City. Donc pour moi, à Genève, la Mouka se comporte comme RCD Goma. Donc ils sont financés par la communauté internationale alors qu'ils avaient choisi d'avoir un candidat commun et de préserver l'unité pour battre campagne ensemble et gagner devant Kabila. Mais j'avais l'impression, ou j'ai l'impression que cet objectif initial, ils l'ont oublié et ce n'était plus au cœur de leurs préoccupations. Et vous savez, ça c'est une des caractéristiques dans la démarche de l'agenda néocolonialiste. Et ils ne soutiennent pas les partis populaires, ils ne soutiennent pas les leaders populaires, ils utilisent une minorité, des fois une minorité dans laquelle est présent des Congolais ou même des étrangers, pourvu qu'ils puissent, n'est-ce pas, réaliser leur projet de pouvoir contrôler de loin notre pays, sans tenir compte des aspirations de notre peuple, sans tenir compte de notre indépendance acquise au prix du sang, parce que le Congo devant eux n'a pas d'importance et notre pays, donc notre pays n'a pas d'importance et sa souveraineté ne compte pas devant leurs yeux. Alors ils préfèrent soutenir une minorité, même au prix du sang du peuple congolais, comme cela a eu lieu avec AFDL et RCD Goma. Voilà un peu ma déception parce que finalement, je suis arrivé à cette conclusion et je crois que c'était un mauvais choix de pouvoir amener les choses dans cette direction là-bas à Genève. Ok, merci beaucoup, Président Bruno. Tant que MCP, Mouvement Congo Paradis, quel est votre conseil au regrouper ça dans l'opposition de l'homme et Kabouani en morceaux? Conseil, mais avant la paix, ça va conseiller. Je crois que le temps de conseil pour nous en tant que société civile, ce temps là-bas est dépassé. Parce que ce que nous avons fait dans le passé, c'était justement conseiller à l'opposition, l'encourager à avoir un langage unique et l'encourager à avoir un front fort, devant Kabila, d'avoir un candidat unique et d'être uni. C'est le conseil, c'est le plus grand conseil qu'on pouvait apporter à l'opposition. Mais nous avons maintenant mis cette opposition au test et nous constatons avec regret, déception et amertume que notre opposition et les leaders qui, n'est-ce pas, animent cette opposition n'ont pas tiré des leçons du passé et ne veulent pas tirer des leçons du passé. Ils continuent à s'entêter et continuent à être orgueilleux en pensant qu'ils peuvent refaire les exploits du passé, des exploits avec un agenda néocolonialiste comme ça a été avec les groupes de Mbinza dans les années 60, avec RCD et AFDL dans les années après notre conférence nationale. Et maintenant, j'ai l'impression que cette classe politique ne veut pas tirer de leçons et veut répéter les mêmes erreurs en écartant, n'est-ce pas, l'aspiration populaire et les attentes de notre
peuple en voulant nous amener encore dans une démarche où c'est la communauté internationale qui décide de l'avenir de notre pays et des acteurs politiques dans notre pays. Parce que vous savez, les accords tels que signés à Genève, pour moi, c'est semblable à une guerre, n'est-ce pas, même à une menace que des gens qui ne peuvent qu'être en position de force, si pas armés, hein, pour, n'est-ce pas, causer du tort à quiconque irait contre leur ambition. Je dis, cet accord de Genève contient ces menaces-là. Et pour moi, ces menaces ressemblent, n'est-ce pas, aux menaces et que AFDL et RCD ont utilisées, n'est-ce pas, pour se hisser au pouvoir avec le soutien de l'Occident, de la Belgique, de Kagame, des Rwandais et de l'Ouganda. Et j'ai l'impression que les mêmes enjeux, les mêmes démarches ont soutenu le groupe de Genève. Voilà encore combien grande est ma déception et mon désespoir, n'est-ce pas, quant à voir une telle démarche aboutir. La meilleure option, c'est de pouvoir mobiliser, et ça aurait été même de pouvoir mobiliser un candidat commun, d'avoir toutes les chances de gagner dans notre camp, donc d'avoir toutes les chances de gagner l'opinion internationale dans notre camp, et d'avoir la chance de faire prévaloir à l'opinion internationale que devant la coalition et la candidature unique de l'opposition, Kabila n'aurait que triché parce que Shadari n'est pas un poids lourd. Et c'est clair, si vous suivez la campagne électorale, que ce soit du côté de Fayoulou et du côté de Félix Tshisekedi, vous voyez que ils sont tous en train de battre campagne et drainent des foules immenses, et Shadari ne peut pas faire face aux deux. Donc même si on prenait Félix seul, Shadari ne fera pas face. Si on prend Lamouka seul, Shadari ne fera pas face. Et les deux mis ensemble, ils auront arraché l'espace électoral à Shadari. Voilà pourquoi, encore une fois de plus, je le répète, je suis vraiment déçu que cette force que l'opposition présente déjà sur le terrain, ils auraient pu mettre ça ensemble et en finir avec Shadari et Kabila. Bon, alors là, c'est pourquoi j'ai dit l'intention de vouloir entraîner les choses dans la prolongation, c'est-à-dire dans les prochains dialogues, c'est une intention qui cache beaucoup derrière. Et moi, je dénonce ça en disant que ça peut cacher encore les intentions comme celle de Sun City, où c'est la communauté internationale qui veut dicter la règle et qui ne tient pas compte des poids politiques des uns et des autres, mais maintenant qui tient compte des projets, n'est-ce pas, des projets et des finances pour les multinationaux qui veulent impliquer et continuer, qui veulent s'impliquer chez nous et continuer à dicter des choses de l'extérieur. Vous savez, notre pays, le Congo, là-bas, se trouve dans une région où presque tous les pays, si on ne peut citer que les gens de SADC, vous avez la Zambie, ces gens-là ont la chance d'avoir des élections libres et ils n'ont pas besoin d'aller en Angleterre ou en Europe pour s'entendre. En Afrique du Sud, les gens font des élections libres. Même l'Angola, les gens font des élections libres. Ils n'ont pas besoin des gymnastiques pour aller avoir des accords en dehors du pays. Nous avons un pays comme le Botswana, donc tous les pays de la SADC, inclus certains pays en Afrique, Tanzanie, Kenya, Sénégal, Bénin, Ghana, Nigeria, tous ces pays nous ont dévancés. Pourquoi le peuple congolais et les opposants congolais, avant d'aller aux élections, au lieu de laisser les élections libres, ils doivent aller avoir des contrats en Europe et conditionner les résultats de notre élection avec des contrats des multinationaux. C'est ça là, c'est ça que je dénonce. Je dis que ça, c'est le caractère néocolonialiste que certains leaders congolais ont vraiment développé. C'est-à-dire, nous avons une complicité. Donc, avec l'élite congolaise, qui est en train de corrompre même
n'est-ce pas, notre démocratie, qui vend notre démocratie pour des intérêts personnels et égoïstes. Parce que ces gens-là, qu'ils soient populaires ou pas, ils veulent se retrouver, n'est-ce pas, dans la politique et ils sont prêts à vendre même notre pays. En tout cas, c'est vraiment ma grande déception parce que devant cette division de l'opposition, je ne pouvais, n'est-ce pas, m'empêcher de réfléchir dans le sens de dire que c'est encore un agenda néocolonialiste qui veut faire échec à l'aspiration populaire et majoritaire du peuple congolais. Merci beaucoup, Président. Parlons à présent de l'actualité. Chada Richassé en Bandaka, Kindu désordre. Quelle est votre réaction ou votre idée? Bon, écoutez, moi je suis très déçu encore avec ça parce que vous savez, ce n'est pas seulement, vous parlez ici de Chadari et de Lamouga, mais il y a aussi dans ce conflit à Kindu, bon, quelque part j'ai entendu un autre confrère faire allusion à 2011 où Étienne Tshisekedi avait été empêché aussi de faire campagne à Kindu parce que c'est le territoire électoral apparemment du président Kabila et territoire électoral aussi de Chadari. C'est vraiment regrettable de voir de telles pratiques dans la démocratie. Alors ça remet en question même la crédibilité, n'est-ce pas, de notre élection. Mais quand cela le tienne, nous avons même pire, c'est que vous avez à Bunia, où l'UDPS est descendu, et il y a eu la même confrontation, donc il y a eu déjà incitation à la violence par les militants de la Mouka qui voulaient empêcher à tout prix au groupe de Félix et de Kamere à faire campagne, n'est-ce pas, à Bunia, à Kisangani. Alors, c'est vraiment décevant, des gens qui avaient vraiment fait chemin ensemble. Quelle déception pour nous, et surtout nous en tant que société civile. Et cela nous a amené à tirer des leçons. Vous savez, nous avons aidé à tant soit peu cette opposition à faire prévaloir, n'est-ce pas, cette unité et cette coalition. Mais combien notre déception est grande pour comprendre que non, notre démarche était vraiment vouée à l'échec. Et pour nous, en tant que société civile, particulièrement nous en tant que MCP, cela nous pousse à remettre en question notre démarche d'être au milieu du village, surtout dans l'opposition, où nous étions en train d'encourager l'opposition à pouvoir fédérer leurs efforts. Donc, cette expérience nous pousse à remettre en question notre démarche là, et à revenir à notre attitude initiale de jouer un rôle un peu plus ouvert dans la communauté congolaise en renforçant la société civile sans tenir compte des partis politiques qui finalement utilisent la société civile juste comme maître-pied, mais ils prétendent, eux, les partis politiques, avoir le monopole de la connaissance. Ils prétendent qu'ils ont en tant qu'élite, n'est-ce pas, de manière orgueilleuse, ce monopole-là, qu'ils peuvent s'imposer, alors qu'ils nous ramènent dans les erreurs du passé en empruntant des chemins qui ne font que favoriser le néocolonialisme et qui remettent ou reculent notre pays 50 ans en arrière ou 60 ans en arrière en remettant en question notre indépendance. Honte à eux alors, ces politiciens, mais une mise en garde pour nous en tant que société civile, de pouvoir, n'est-ce pas, se relever et relever le défi pour pouvoir, n'est-ce pas, travailler comme base arrière, comme réelle base arrière, afin de permettre à notre peuple d'avoir un sentiment patriotique dans l'unité, dans l'amour, parce que nous croyons que c'est seulement dans l'unité, l'amour, que nous pouvons défendre valablement notre pays. Unité que compromettent sérieusement les partis politiques qui sont incapables de s'élever au-delà de leurs différends et de fédérer leurs efforts, n'est-ce pas, pour pouvoir jouer dans l'intérêt commun du pays. Donc, c'est vraiment regrettable. C'est une
déception pour nous en tant que société civile, mais c'est aussi une grande leçon. Et désormais, nous tirons des leçons de cette expérience en disant que jamais nous allons servir de marchepied pour ces partis politiques qui ont démontré une immaturité, un égoïsme, donc de l'orgueil qui peut amener et qui a amené notre pays dans le chaos et dans un danger qui menace à le faire disparaître. Nous voulons que notre pays puisse vraiment, en tant que nation, se renforcer et ne pas vraiment frôler la disparition. Et nous mettons en garde ces politiciens, ces partis politiques, qui sont des grands rêveurs et irresponsables, qui n'est-ce pas même pour atteindre leurs objectifs et encouragent même leurs partisans aux actes de haine tribale et d'intolérance, ce qui était vraiment moins souhaité pour, n'est-ce pas, réussir devant ce grand tournant de changement politique chez nous. Donc le peuple congolais doit tirer des leçons et prendre une décision conséquente parce que ces élections, nous ne devons pas faire l'erreur de les boycotter, mais allons à ces élections, soyons vigilants, comme certains de nos leaders ont dit, quand on a fini de voter, restons au bureau de vote pour que les voix comptées ne puissent pas nous être volées, pour que nos résultats et notre victoire ne puissent pas être volés. Donc c'est un appel au peuple congolais. Et nous, en tant que société civile, nous lançons cet appel sans esprit partisan, que tout notre peuple puisse prendre conscience, n'est-ce pas, de l'enjeu d'une élection où nous devons réclamer et imposer notre victoire. Ok, merci beaucoup. Un mot par rapport à le jour du 23 décembre 2018. Jour du 23 décembre 2018, mais écoutez, avant d'arriver à ce jour-là, nous avons encore un parcours parce que la campagne électorale, n'est-ce pas, est de la Mouka, de quoi, de Fativit et de même qui la majorité avec Chadari n'a pas encore couvert tout l'espace du pays. Nous avons en tout cas encore pour la Mouka et Cap le territoire du Katanga où ils doivent faire encore leur campagne. Il y a aussi le Kassai, ils doivent faire leur campagne, Bandundu je crois, et Bandaga, je crois, l'Équateur. Et vraiment, il faut vraiment interpeller le peuple congolais et les partis politiques de s'abstenir à l'incitation ou à l'intolérance, de s'abstenir à l'incitation tribale, et de s'abstenir, n'est-ce pas, à exercer cette intolérance qui risque, n'est-ce pas, de faire capoter cette élection dont les conséquences peuvent être incalculables parce que ça peut nous amener même dans une guerre civile. Donc évitons d'inciter les gens à la haine tribale, c'est irresponsable. Comme je le disais tout à l'heure, déjà notre constat en tant que société civile est que nous avons affaire, que ce soit, n'est-ce pas, avec les leaders de notre opposition et même les leaders qui sont au pouvoir, nous avons affaire à une classe de leaders médiocres qui, à cause de leur aspiration ou calcul égoïste, ils sont prêts, n'est-ce pas, à pousser la population dans l'abîme à cause de la haine qui les incite. Donc, faisons tout pour que ces élections aient lieu et faisons tout pour que nous, l'opposition, on puisse gagner. On aurait souhaité que la Mouka et Cap puissent avoir un langage commun parce qu'ils sont déjà favoris et Chadari n'a pas d'espace pour pouvoir remporter ces élections. Peuple congolais, nous devons nous approprier cette victoire. Merci, à bientôt. Restons vigilants. Faisons vraiment obstacle au langage de haine et de division. Que Dieu bénisse le Congo. Merci beaucoup, Président, de nous avoir accueillis. Je vous en prie, Yannick. Merci beaucoup.
Chers amis fidèles et téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com, nous sommes de retour sur ces plateaux. C'était là le président Bruno Katumpa, le président du mouvement Congo Paradis Haute-Solo en Bébélé, Yambo Biso Congo, chers amis fidèles et téléspectateurs. Restez toujours branchés sur 3xw.congofrance.com pour la information. Yassir, d'ici là, portez-vous bien sur 3xw.congofrance.com avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.